Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 4e semaine du temps de Carême, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 5, les versets 31 à 47. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs: « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ exalte Moïse qui a conduit Israël vers la terre promise. Le Seigneur reproche aux Juifs de ne pas vraiment croire en Moïse, car s'ils croyaient en Moïse, ils croiraient aussi en Jésus, que Moïse a annoncé. Ce reproche fait aux Juifs nous est aussi adressé parce que nous avons plus de signes qu'eux, notamment la vie de Jésus, son enseignement, le témoignage de l'Église et bien d'autres. Mais nous sommes encore lents à croire. Frères et sœurs bien-aimés, le temps de Carême est favorable pour éclairer d'une lumière nouvelle les multiples aspects de notre vie chrétienne. Il nous faut recevoir le message du Christ aujourd'hui et le traduire concrètement dans notre vie quotidienne. Il s'agit de calquer notre existence entière sur le modèle du Christ. En faisant ainsi, nous accueillons le témoignage du Père pour son Fils et nous devenons nous-mêmes les témoins du Christ. Dans le Christ, à l'exemple de Moïse, notre témoignage doit être concret et favorable pour tous les hommes. Tout comme Moïse a intercédé et obtenu le pardon de Dieu pour le peuple, nous devons être pour nos frères des facilitateurs de la grâce de Dieu. Plus encore, il nous faut être les apôtres de la réconciliation et de la paix entre tous. Que ce temps de Carême nous aide à sortir de nos égoïsmes pour faire place aux autres dans nos cœurs. De tout cœur, mettons notre foi en Jésus-Christ, dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu nous révèles en ce temps de Carême l'immensité de ton amour et de ta tendresse sans mesure pour nous.
Aide-nous à accueillir favorablement le témoignage des Saintes Écritures pour croire fermement en ton Fils. Que notre foi ne soit pas seulement au bout des lèvres, mais que toute notre vie la proclame. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Intercession. Seigneur, nous te prions pour les hommes qui ne te connaissent pas encore et qui ferment leur cœur face à toutes les annonces de tes serviteurs. Donne-leur de se rendre compte que toi seul es Dieu, afin de se tourner vers toi avec un cœur contrit. À ceux qui se déclarent chrétiens, donne les lumières de l'Esprit Saint. Délivre tes enfants de la recherche obstinée des signes. Donne-leur de croire simplement au Christ en écoutant assidûment ta parole. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Quelle est la qualité de l'attention que nous accordons à la parole de Dieu chaque jour? Sommes-nous figés sur la recherche des signes extraordinaires pour croire au Christ? Avons-nous à cœur de donner à nos frères et sœurs un témoignage qui les stimule à aimer le Seigneur et à croire en lui? Dans nos relations, sommes-nous les facilitateurs de la réconciliation ou les instigateurs de l'intolérance? Sommes-nous prêts à sacrifier nos intérêts et nos privilèges par amour pour le Seigneur pour faire régner la paix et l'harmonie? Engageons-nous à accueillir le témoignage de la parole de Dieu et à être nous-mêmes des témoins crédibles de l'amour du Christ auprès de tous les hommes. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation préparée et rédigée par Abbé Pacom Longmené du diocèse de Bafoussam.